Donc la question était, donc la première c'était par rapport à l'association Nalegazzi, donc qui se trouve à Yerevan et à Chouchi, de dire ce que j'en pense. Donc voilà, ce qu'on me demande, c'est de dire ce que j'en pense, et je vais vous dire ce que j'en pense parce que je collabore avec Nalegazzi depuis 4 ans maintenant. Et donc c'est un centre qui a été créé par Nareg Aroutounian et son papa, où les artistes peuvent venir s'exprimer en toute liberté et surtout gratuitement, totalement gratuitement, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir faire des expositions. Il faut savoir qu'à Nalegazzi, il y a des expositions tous les jours. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a des expositions qui changent et il y a des expositions, il y a des concerts, il y a des conférences et tout est totalement gratuit. Gratuit comment? C'est-à-dire que tout est financé par Nareg ou la famille Aroutounian. Il a souhaité faire ce centre à Yerevan, donc de permettre à des artistes de s'exprimer et ceux qui n'avaient pas la possibilité de se payer une salle, puisque les salles sont payantes à Yerevan ou les centres culturels, donc de donner la possibilité à tous les artistes de venir s'exprimer, de tout âge, et il ne juge en aucun cas la qualité de l'artiste, ni de l'écrivain qui vient présenter un livre, ni du peintre. Ça, c'est merveilleux parce que j'ai vu de tout type d'expositions. Alors, moi non plus, en aucun cas, je ne suis juge, mais il permet à tout le monde de s'exprimer. Nalegazzi, maintenant, Garzente Vetstari, on y est. Vetstari, on y Nalegazzi Gettono. Yacht, oui. Nous sommes rentrés dans la 7e année d'existence de Nalegazzi à Yerevan, et à Chouchi, il y a aussi un centre, donc lui qui a, je crois, 4 années, qui a été construit donc, dans des ruines, encore une fois financé par Nareg, totalement avec ses fonds, c'est-à-dire sans aucune aide. Si, l'aide éventuellement d'amis, de sponsors, mais très peu, parce que Nareg ne faisait aucune demande. Ça, donc moi j'ai collaboré, on a emmené des artistes de France, Papier d'Arménie, les Ogres de Barbac, et à chaque fois les portes étaient grandes ouvertes et ça nous a donné la possibilité de nous exprimer. Quand j'allais rencontrer des directeurs de salles à Yerevan, c'était payant. Alors nous venons pour faire des concerts et en plus on nous demande de payer pour faire ce concert. Nous venons avec nos propres fonds, nous nous autofinançons et à la fois on nous demande de payer pour louer une salle. Donc à Nalegazzi, ce n'était pas le cas. Voilà ce que je voulais dire pour Nalegazzi et ça dénote bien ce que je vais dire aussi après. C'est-à-dire que, étant donné qu'il ne rentre pas d'argent à Nalegazzi, ni pour les concerts, ni pour la vente de quoi que ce soit, tout est totalement gratuit. Maintenant, je vais en venir à parler de notre ami Nareg. Pourquoi je suis là? Donc, parce que Nareg a été donc incarcéré pendant 3 jours et 4 nuits, je crois, à Yerevan, sur des accusations, alors qui paraîtraient fausses, qui sont peut-être fausses. Je ne suis pas là pour juger des accusations qui ont été faites sur Nareg, mais connaissant Nareg Aroutounian, effectivement, il est à la tête de Nalegazzi, mais à la fois des affaires de son papa, donc des affaires, du business, comme il faut bien travailler dans la vie, il faut bien gagner sa vie. Donc là, on lui a reproché des sommes, mais alors des sommes faramineuses, qu'il n'est, je crois, encore une fois, je le dis parce que je ne suis pas ni expert comptable, ni juge, mais on a exagéré beaucoup les sommes qu'on lui a réclamées, c'est-à-dire voire 10 fois ce qu'il devait, voire plus. Donc il a été incarcéré pour être intimidé juste 40 jours après la mort de son papa. Alors, si je parle aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a demandé aussi souvent, moi quand on a fait la pétition, on m'a demandé en France, mais qu'est-ce qui s'est passé à Nareg? Parce qu'un homme si sympa, si bon, si gentil et ouvert d'esprit, avec un si grand cœur, mais qu'a-t-il fait de mal? Parce qu'on pourrait penser qu'il a fait quelque chose de mal. Moi, le premier qui était en France, j'aurais pu penser qu'il a fait quelque chose de mal, notre ami Nareg, et ça peut arriver, on n'est pas à l'abri de quelque chose de mal. Mais bon, alors je dis bien a priori, et encore une fois, Nareg, c'est la corruption de ce pays qui a fait qu'on souhaite l'évincer. C'est-à-dire qu'on laisse les gens venir s'installer en Arménie. Ils créent des business, ils créent des fondations, ils donnent de toute leur énergie, de tout leur argent. Et à un moment, on lui dit, écoute, mon petit gars, maintenant, tu peux rentrer chez toi et on va récupérer ce que tu as fait. Donc voilà un peu malheureusement l'état d'esprit de l'Arménie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont écrit de France. Tous les gens qui ont connu Nareg, parce qu'on a fait une tournée avec des enfants de Nalegazzi à Cahors, à Toulouse, à Saint-Chamassis,
et à Sarlat. Donc tous mes amis français et arméniens qui ont rencontré Nareg me demandaient des nouvelles, évidemment, puisque nous avons signé cette pétition pour que Nareg soit libéré et jugé s'il doit être jugé. Je ne dis pas qu'il ne doit pas être jugé. Chacun doit se défendre et chacun doit payer ce qu'il doit. Moi, j'ai des explications que je ne donnerai pas devant la caméra, puisque Nareg m'a dit ce qu'il en était. C'est la version de Nareg que je crois. Mais aujourd'hui, on lui demande bien plus. Donc, s'il doit être jugé, qu'il soit jugé. Aujourd'hui, il est assigné à résidence, c'est-à-dire qu'il ne peut sortir d'Arménie. En aucun cas, il ne peut quitter l'Arménie sans avoir payé, je vais vous dire, 100 fois plus presque que ce qu'il doit normalement. Voilà, 100 fois plus. Donc, l'état d'esprit aujourd'hui de l'Arménie va très mal. Je vais passer au chapitre suivant, puisque on va parler un petit peu de l'Arménie, et que à chaque fois que l'on peut rencontrer des gens qui vivent en Arménie et qui sont proches du gouvernement, nous demandent de venir à nous, les Spulkaï, de la diaspora, de venir nous installer, de venir investir en Arménie. Aujourd'hui, moi, ça fait 6 ans que je viens en Arménie, ça fait 6 ans, je vis quasiment 4 à 5 mois par an en Arménie. Et j'avais comme projet de venir m'installer, de vendre mes biens et de venir créer quelque chose en aucun cas. Et je déconseille aujourd'hui, devant la caméra, à mes amis Spulkaï, des États-Unis, de France, d'Allemagne, qui souhaitent venir investir, malheureusement, je déconseille de venir s'installer en Arménie tant que la situation restera comme elle est aujourd'hui. Ce n'est pas une situation vivable. Le pays se dégrade de jour en jour. Les gens n'ont aucun pouvoir d'achat. Les créations d'entreprises que l'on souhaite faire, moi, si je voulais venir m'installer, c'était pour faire une création d'entreprise. Et je sais qu'en aucun cas, on me laissera évidemment m'installer. Et au bout de quelques années, on me remerciera comme on le fait à Nareg, comme on l'a fait à Ashren, Gorzunian, qui a le café de Paris, et comme on l'a fait à bien d'autres. Et malheureusement, cette situation ne peut durer. C'est un pays qui se dégrade. Simplement pourquoi? Je vais vous dire d'où je viens et qui je suis. Je suis Daniel Arabian, pour ceux qui ne le sachent pas, parce que tout le monde n'est pas censé me connaître. Je suis né à Paris. Mes parents étaient d'origine arménienne, nés en France. Donc je parle l'arménien, j'aime l'Arménie et je suis arménien de tout cœur. Mais mes grands-parents, j'ai toujours entendu que mes grands-parents aidaient l'Arménie, on donnait de l'argent, il y avait des bals, il y avait des fêtes champêtres, il y avait des réunions où l'on récoltait de l'argent. Alors j'étais tout petit, j'entendais on prend de l'argent pour l'Arménie. Mes parents ont donné pour l'Arménie, j'ai donné pour l'Arménie, on continue à donner pour l'Arménie. J'organisais, que ce soit des concerts, des fêtes, des tachtaantes en France, pour récolter de l'argent pour donner à l'Arménie. Je viens dans un pays. Je suis rentré de Gyumri il y a 2 jours, sous la neige. On n'est pas capable dans ce pays d'avoir, ce n'est qu'un exemple qui n'a rien à voir, mais ça a quand même à voir avec l'état du pays actuel. Il y a 4 routes en Arménie, une qui part à Sevan, une qui part à Vanadzor, une qui part à Gyumri et une qui part au Karabakh. On n'est pas capable d'avoir 8 machines pour sabler les routes. Mais où a été tout cet argent, tout ce financement, on ne sait pas. Depuis des années que l'on donne de l'argent, et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres. Le pays se dégrade, tout va très mal. Alors vous allez me dire, il y a le fonds arménien, il y a SPFA, il y a des associations qui donnent, mais où va cet argent? Moi, je déconseille aujourd'hui fortement aux associations de donner au gouvernement ou à toute organisation ministérielle ou gouvernementale. Quand on travaille et on fait des projets, moi j'en ai un en cours, je donne directement aux gens qui travaillent, c'est-à-dire ou aux familles ou aux gens qui travaillent, aux entreprises, aux entrepreneurs qui me posent des fenêtres, du carrelage ou des WC. Mais en aucun cas à une organisation gouvernementale qui, elle, se dit qu'elle va utiliser les fonds. Un autre exemple, les routes sont goudronnées, mais tous les 2 ans, et tous les 2 ans, les routes sont en état déplorable. Il y a des trous partout. Vous allez me dire, mais comment se fait-il chez nous, en France, ou dans d'autres pays, il y a aussi de la neige, il fait aussi froid, on goudronne, et nos routes sont en bon état. Donc c'est qu'on se sert mal de l'argent, on utilise mal l'argent, ou on ne se sert qu'une partie infime de l'argent, c'est-à-dire 10%, et les 90 autres pourcents disparaissent, s'envolent.
Aujourd'hui, si je vous parle de ça, c'est difficile pour moi aussi de vous parler de l'état de l'Arménie dans cet état-là, puisque je suis un amoureux de l'Arménie. J'ai fait découvrir l'Arménie à peu près 300 amis, 300 personnes que j'ai accompagnées en Arménie, aussi bien des musiciens que des amis et des touristes français qui voulaient venir. J'entends tout autour de moi, mais à chaque fois que je dis « vous voulez venir en Arménie en vacances », mais les gens ne veulent plus. En tant qu'Arméniens, ils ont trop entendu parler, vu et connaissent la situation, ne veulent pas venir dans un pays qui a, avec des routes défoncées, où il y a des monastères à visiter effectivement très beaux, un peuple magnifique qui malheureusement lui aussi se dégrade comme nos routes, parce que le moral du peuple, des gens, vraiment va mal, autant dans les campagnes et même dans la capitale, je dirais à Gyumri. Il y a aujourd'hui une émigration énorme, les gens quittent le pays, Gyumri se vide, les gens partent en Russie, en France, en Allemagne, et pour cause, c'est la situation et le résultat actuel de l'Arménie. Voilà, je voulais en finir par ces quelques mots, donc en espérant que les problèmes de Nareg vont se régler rapidement, que les gens au gouvernement ou bien dans les différents ministères dont dépend ce problème de Nareg Haroutunian vont prendre conscience de l'erreur qu'ils ont faite ou vont demander à Nareg la somme exacte de ce qu'il doit. Et je pense que, comme Nareg le dit, je paierai et je dois payer. Et Nareg, je pense qu'il a toujours payé. J'ai même entendu Nareg payer plus qu'il ne devait payer, mais c'est pas quelqu'un qui... c'est pas un comptable, c'est pas un gestionnaire, effectivement. C'est un homme de grand cœur, mais il faut aussi être gestionnaire. Donc il faut payer ce qu'on doit payer, que les problèmes de Nareg se règlent rapidement et qu'il retrouve toute sa liberté, que l'Institut Naregazzi continue à fonctionner comme il fonctionnait auparavant, malgré que tous les problèmes qu'il y a, Naregazzi continue à fonctionner, il y a des activités tous les jours, et qu'on puisse préparer, bien encore une fois, dans peut-être l'année prochaine, ou en 2012 même, une tournée avec les enfants en France, pour que les enfants viennent redonner des concerts, à la grande joie de nos amis français et arméniens, qui me redemandent toujours, quand je les rencontre dans les rues, quand est-ce qu'ils vont revenir, c'était formidable. Eh bien, ils ont préparé un nouveau disque, un nouveau CD, un nouveau programme. Nareg, il travaille très durement. Simplement, j'y pensais l'autre jour, il y avait une répétition de ces enfants. Quelle salle qui donne la possibilité? Ici, il fait chaud. Il faut savoir que la majorité des petites troupes de musiciens, de chanteurs qui répètent dans des maisons individuelles non chauffées. J'étais invité la semaine dernière à écouter une répétition d'une chorale où il y avait une dizaine de dames. Eh bien, je vous dirais, j'étais gelé. C'était chez un particulier. La dame n'avait pas l'argent pour allumer son chauffage. Malgré tout, elle chantait, habillée. Aujourd'hui, nos enfants viennent ici gratuitement. C'est encore une fois Nareg Haroutunian qui paie le chauffage, qui paie l'électricité, il y a des toilettes, des sanitaires, et les enfants peuvent travailler en toute tranquillité. Merci Nareg, merci Naregazzi, et j'espère que ça durera encore très longtemps.